Salut les agris d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière je t'avais promis de te montrer donc une nouvelle vidéo sur un outil extraordinaire, le Farm Droid, voilà, qui est basé sur du RTK comme ici sur ma bineuse, que tu as pu voir la semaine dernière dans la vidéo. Tu vas voir, c'est vraiment très intéressant. C'est pas futuriste parce que c'est déjà actuellement en fonctionnement et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Alors oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir toutes ces infos parce que là c'est vraiment, je pense, une vidéo très technique, très intéressante. Et regarde donc ça sur ma chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Voilà, c'est une vidéo partenaire avec Stecomat, vraiment très intéressante. Allez, c'est parti. Salut les agris d'aujourd'hui. Alors on se retrouve comme je vous l'avais promis sur le stand Innovagri, donc avec Nick, voilà, de la société Stecomat. Et on va vous présenter le Farm Droid, qui est vraiment le robot fonctionnel, j'allais dire autonome, et qui commence à se développer vu qu'il est en vente en réalité. Et donc on va faire le tour pour vraiment comprendre son fonctionnement. Bonjour Nick. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc c'est vrai que tu voulais peut-être continuer la présentation. Je peux, et dans ce cas tu vas me reprendre parce que j'ai essayé de comprendre. Donc c'est un robot qui est homologué en France, qui est utilisable donc chez les agriculteurs. Il y en a 160 en Europe, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Il y en a une dizaine en France? Exactement, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, depuis le début de l'année. Donc c'est un robot qui est destiné à semer en ligne et aussi à biner les cultures qu'il a mis en place et semées. Exactement. C'est bien ça? C'est ça. Il est basé sur le RTK. Voilà. Donc il n'y a pas de caméra. C'est vraiment le guidage RTK, donc c'est les points qui ont été guidés. Donc l'agriculteur doit poser une antenne sur son exploitation pour le corriger, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc en fait, nous, pour introduire la société Stecomat, on est importateur depuis 2003 en France, spécialisé dans tout ce qui est désherbage mécanique de précision et outils de travail du sol spécifiques. Et donc voilà, le Farm Droid rentrait parfaitement dans notre gamme en fait, et l'idée en fait c'était de pouvoir amener des solutions nouvelles aux agriculteurs et notamment les problématiques de main d'œuvre. Oui. Dans les cultures un peu plus spécifiques, demandeuses. On ne voit pas forcément trop en betterave conventionnelle, mais pour du maraîchage ou même pour des betteraves bio, cet outil-là peut être carrément adapté, quoi. Parce qu'en discutant avec certains de ces producteurs, certains voulaient même arrêter la production de betteraves par manque de solutions de main d'œuvre. Et donc là, pour eux, c'était une magnifique solution qui arrivait au bon moment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le Farm Droid, ce n'est pas un prototype, c'est vraiment un robot qui est utilisable, fonctionnel. Fonctionnel. Aujourd'hui, comme tu l'as introduit, on a plus de 160 robots qui fonctionnent en Europe. Donc nous on s'en occupe depuis le début de l'année en France et bon, c'est vrai que c'est vraiment très innovant et c'est très intéressant pour les agriculteurs. Donc l'idée c'est quoi? Au niveau technique alors. Au niveau technique, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on va, nous ou notre revendeur local, poser une base sur la ferme avec la carte SIM qui va permettre de finir le signal GPS, GSM pour la... Parce qu'il faut que ce soit corrigé comme un RTK, j'allais dire classique. L'idée c'est d'avoir 1 cm ou 2 cm de précision, c'est ça? On a 1 cm de précision, donc c'est vraiment du RTK de haute précision. C'est notre propre système et notre propre signal qui va être envoyé uniquement pour le robot. Et pour un signal va pouvoir émettre à une flotte, mettons, de 10, 15, 20, jusqu'à 20 robots par le même signal posé sur la ferme. Et donc ensuite... À une distance de... On a un rayonnement autour de 10 km. Après ça dépend du vallonnement, j'imagine, et des contraintes géographiques. On a même été confronté avec des bases militaires, etc. Ça n'a pas du tout été un problème. Et là-dessus, c'est vraiment éprouvé. C'est vraiment au point. Ouais, okay. Au point. Et en fait, voilà, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, comme tu disais, Thierry, arriver à l'utiliser comme un GPS classique. On va détourer une parcelle, les différentes parcelles de la ferme, et ensuite dire par exemple un poteau électrique est là, il y a un champ avec un lac ou une forêt là, donc tout ça le robot le connaîtra et on va pouvoir ensuite commencer à travailler avec. On va prendre une ligne de référence. On va
on prépare le sol comme on prépare pour un semoir classique, pour un semis classique. Et là, tu vas prendre ta première ligne de référence une fois que tu as bien tracé l'ensemble de la parcelle. Donc, il reconnaît la parcelle comme quand on fait un tour de champ avec un GPS RTK. Et après, il lui faut une base. Et à partir de là, tu lui indiques la suite, quoi. Exactement. Donc, en fait, on va pouvoir lui paramétrer un semis 6 rangs à 45, 6 rangs à 50. Donc, le Farm Droid est capable de s'occuper donc du semis de précision et du désherbage intégral mécanique. À l'heure d'aujourd'hui, on peut faire des betteraves sucrières, des oignons, des chicorées, des épinards. Il y a toute une palette, des carottes. Voilà. On peut faire des semis en ligne, par poquet ou graine par graine. Et comme tu disais tout à l'heure, chaque graine va être géolocalisée par sa position GPS. Et la grosse différence et le gros point fort surtout, c'est que le robot, une fois qu'il a fini son semis, en une petite demi-journée, le transforme en robot de désherbage intégral et on va pouvoir commencer à biner avant la levée des betteraves. Ok. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le contour? Alors moi, si je fais le tour de l'outil, je vois j'ai une ligne de sécurité, c'est ça? Voilà. Donc déjà, les panneaux, hein, ils vont être l'outil va travailler à plat, bien entendu. Hein. Donc après, pour montrer, on a 4 panneaux solaires là qui vont emmagasiner l'énergie toute la journée. Donc ensuite, on a un banc de batterie ici qui va stocker l'énergie parce que les panneaux produisent jusqu'à 3 fois plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc on va pouvoir travailler toute la nuit aussi. Donc chaque robot peut s'occuper par saison environ de 20 hectares. Donc on va pouvoir comme ça l'utiliser au printemps et éventuellement à l'automne. On estime un semis d'environ 5 hectares par jour si les conditions s'y prêtent. Donc quelque part, voilà, en une petite semaine, on a semé notre surface. Donc ce qui est correct. C'est sûr qu'on ne va pas semer 10 hectares en une journée. Non. On est d'accord. C'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un robot qui pèse à peu près 800 kg. Ouais, donc hyper léger par rapport à... Oui, c'est léger par rapport aux conditions un peu humides qu'on pourrait rencontrer parfois. On va pouvoir quand même rentrer plus tôt dans les parcelles parce qu'il ne tasse pas le sol et il permettra de travailler même si c'est encore un petit peu plus frais par rapport à un outillage plus classique. Alors si on regarde les éléments, moi je vois qu'on a plusieurs éléments, on peut en mettre 8 au maximum, c'est ça? Sur 3 mètres de large. Exactement. On peut avoir par exemple le premier robot par rapport au prix aussi, et s'il y a des surfaces un petit peu plus petites, on peut avoir des Farm Droid qui sont configurés pour faire des 4 rangs, 4 rangs, donc de semis et de désherbage intégral, 6 rangs et 8 rangs, tout à fait. Okay. Donc on peut commencer à travailler à partir de 22,5 cm. Ouais, donc c'est quand même très serré. Voilà, 22,5, après 36, 40, 45, 50, 75, voilà. Et tout ça, on va pouvoir le gérer aussi à distance sur un smartphone ou sur un ordinateur. D'accord. Voilà, on va savoir. On a une alerte si jamais il y a un problème peut-être, il s'arrête, il s'arrête, il va informer l'opérateur du problème éventuel qu'il peut y avoir. Et ensuite, voilà, on va programmer les quantités de graines hectares que l'on veut semer ou les distances entre chaque graine. Et ensuite, c'est relativement simple en fait, parce que chaque trémie va pouvoir recevoir une dose de betterave par exemple, pour prendre l'exemple de la betterave. Ensuite, le robot va savoir lui-même à quel moment ouvrir la petite trappe pour... Ouais, alors dedans, tu as un système qui va transmettre la graine et qui va l'envoyer dans le petit tube qui est en dessous. Exactement. Et la trappe s'ouvre pile au bon moment, donc j'imagine tous en même temps. Voilà. Hop, et pose la graine, étant donné qu'il n'y a pas de vitesse, enfin on est à 1 km/h maxi, forcément elle ne va pas forcément rouler parce que parfois les semoirs, on dit il ne faut pas rouler trop vite sinon on n'a pas de régularité. Là forcément on a de la régularité vu qu'on ouvre au bon moment et donc la graine va tomber pile poil, j'allais dire au bon endroit. Au bon endroit qui aura été géolocalisé à ce moment précis là. Parce que la graine n'aura plus que 2 cm de chute. Oui. Et surtout, entre la distance ici du disque et de la chambre de préparation, la graine va tomber, mais être mise en attente.
avant que ça s'ouvre pour la prochaine graine. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, alors on voit c'est des éléments qui sont quand même assez légers, donc il faut un bon travail du sol. C'est pas pour faire du semi-direct, hein, on est d'accord. Non, tout à fait. Voilà, on est sur quelque chose où il faut un travail qui soit fin. Tout simplement parce que sinon on ne pourrait pas entraîner des gros éléments qui tirent au sol, donc il faut quelque chose de léger, quoi. Je pense que le fonctionnement c'est comme ça. Et donc d'après ce que j'ai compris, une fois que tu as fait ça, au bout de, quand tu as fini ton semis, tu vas remonter les éléments en une demi-journée, tu vas placer les systèmes qui vont être dans l'entrerang, tu vas placer les différents matériels, on va voir un petit peu sur la partie technique qui est présentée, et donc tu vas pouvoir utiliser, l'ensemble, le même ensemble pour biner, que ce soit dans l'interrang, mais aussi entre les graines, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est le gros point fort. Donc, par rapport aux différentes conditions de sol, comme on peut le voir ici, chaque parallélogramme, chaque élément bineur et semeur a son ressort de terrage. Donc, on va pouvoir mettre plus ou moins de pression. Plus ou moins précis. Voilà, exactement. Et si j'ai bien vu, tu as un vérin qui permet de relever l'élément. Alors, c'est l'ensemble des éléments, hein, tous ensemble. Tout à fait. On peut avoir de la coupure de tronçon moitié par moitié. Donc, le robot autonome, hein, ça c'est la définition même d'un robot, hein. Et en toute autonomie, il va lever ses éléments, faire son demi-tour, les rebaisser au bon moment, et des champs en pointe, on va pouvoir faire de la coupure de moitié à moitié. Ça c'est quelque chose qui... D'accord, c'est pas élément par élément, c'est moitié-moitié. Voilà. Ok. Mais déjà c'est très bien, on arrive à avoir des choses très précises. Ouais, on peut imaginer que demain, avec les évolutions, ça va pouvoir exister. Après, j'imagine qu'en bout de champ, vu que c'est un système à 3 roues, les demi-tours, il n'y a pas besoin de grande fourrière. Ah, il tourne sur place et il est très maniable, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment parlé, mais il est homologué à travailler tout seul dans une parcelle, sans présence humaine. Alors parce qu'il a une ligne de sécurité, parce qu'il va en dessous d'1 km/h, c'est les réglementations, actuelles européennes. Mais on l'amène au champ et après on le met en route, on le règle, j'imagine, on vérifie. Si on a, alors faut remplir le smart quand même de temps en temps. Ça peut être utile. Alors, c'est mieux. On va avoir des choses qui poussent derrière, c'est mieux. Donc une fois par jour, ça c'est suffisant. Et puis de toute manière, un robot, il faut venir vérifier le travail aussi. C'est ce que j'allais te dire. Ça n'exclut pas aucune surveillance. Ah, c'est comme pour un élevage. C'est pas parce qu'on a un robot de traite qu'on va pas aller voir et vérifier que ces vaches vont bien. Au contraire, le temps qu'on gagne par rapport au SMI, il faut le vérifier en qualité de travail et puis prendre le temps d'aller le voir. Surtout au début. Surtout au début, bien sûr. Qui arrive sur l'exploitation et ensuite on apprend vite à l'appréhender, à travailler avec. C'est quelque chose qui permet vraiment de gagner du temps, d'aller faire d'autres tâches pendant que lui fait son travail de semis ou de désherbage intégral. Voilà, donc c'est qu'on a un robot tout en un aujourd'hui. Voilà. Alors l'entraînement se fait sur les 2 roues arrière. Voilà, c'est les roues arrière. Donc, à l'avant, c'est une roue qui n'est pas guidée, c'est une roue folle, c'est ça? C'est une roue folle. Hein, si je regarde bien. Exactement. Et par contre, les roues arrière sont quand même dirigées. Exactement. Elles sont dirigées donc horizontalement et surtout latéralement pour pouvoir avoir le guidage de correction de dévers. Hein, si le robot est en dévers, le robot, par rapport à ces 2 antennes, va pouvoir rattraper le dévers. Ouais, donc même en pente, c'est vrai que la problématique au moment du binage ou au moment du semis, et c'est pour ça qu'il y a 2 antennes, j'imagine, où il faut que l'alignement soit nickel, l'avant et l'arrière. Si on n'en avait qu'une, on pourrait avoir un décalage sur l'arrière et il ne s'en rendrait pas compte, quoi. Exactement. Okay. Et donc par rapport à des pentes un peu plus importantes, on peut aller jusqu'à 15%. On peut rajouter 1 ou 2 paires de masses sur le roues arrière, dégonfler un petit peu les pneus. Et là, on a vraiment un robot qui a une adhérence parfaite pour justement maîtriser cette précision centimétrique qu'on a besoin tout au long du process. Okay. Voilà. Et donc, comme tu disais, le robot, pour le transformer en mode de binage, on a ces moteurs électriques qui vont venir actionner ces lames, qui vont s'ouvrir et se fermer au bon moment pour venir biner autour de chaque plan en continu. Donc ça veut dire qu'on a une précision quand même hyper importante. Si on est en bio, bien sûr on n'intervient pas chimiquement, on va limiter fortement la manœuvre, quasiment pas à 0 peut-être, parce qu'il y aura toujours des plantes qui vont pousser à côté de la betterave. Mais... Voilà, tout dépend du degré d'exigence du producteur. Ouais.
Nous aujourd'hui, je sais que dans certaines fermes qui ont des main-d'œuvre qui oscillent entre 150 et 200 heures par hectare, on a, nous, des témoignages qui arrivent maintenant à réduire ça autour de 10 heures à 15 heures pour aller vraiment au bout des choses. Il y en a qui ne font plus du tout de main-d'œuvre. Ça, c'est des choix très personnels pour le résultat escompté. Mais l'idée, c'est vraiment. Et dans les utilisateurs, c'est plus des utilisateurs en bio, en conventionnel, des maraîchers? C'est vraiment maraîchers, grande culture, pour de la betterave bio, de l'oignon, des cultures à haute valeur ajoutée. Mais le robot est tout à fait capable d'avoir plus de surface et il s'amortit rapidement. On peut mettre plusieurs cultures éventuellement avec un même robot. On peut imaginer d'avoir des betteraves, on peut imaginer d'avoir des oignons, sachant que les périodes de semis ne sont pas tout à fait identiques et les périodes de binage. Il n'y a que le démontage et remontage entre les rangs s'il y a des modifications qu'il faut faire, quoi. Tout à fait, ça c'est des choses tout à fait possibles. Plus tard, là, en ce moment, du colza, il peut se mettre du colza aussi pour faire des cultures plus après le printemps. Donc voilà, on peut l'utiliser sur plusieurs saisons pour l'amortir encore plus rapidement. Il faut les équipements adaptés et puis il faut prendre le temps de monter, démonter et l'adapter. Mais en une demi-journée, c'est transformé. On a maintenant beaucoup de disques de semis différents avec des diamètres, des nombres de trous dédiés à la culture voulue. Voilà. Moi j'allais dire, le truc que je me dis, c'est on a intérêt à avoir un sol vraiment bien préparé pour pouvoir avoir un travail du sol et un semis, étant donné que voilà, on est sur des éléments légers, ça ressemble plus à des éléments de maraîchage, hein, c'est vrai, où là il faut forcément avoir une belle qualité de travail avant, sinon voilà. Il faut une petite préparation vraiment parfaite, hein, pour que tout se passe bien derrière. Voilà. Pas trop de résidus. C'est entre guillemets la contrainte, mais comme on gagne du temps au semis, on peut prendre du temps à la préparation. Exactement. C'est tout simplement ça. Il faut apprendre à travailler avec ce nouvel outil qui, moi, j'en suis convaincu, va continuer à aider des agriculteurs de plus en plus par rapport aux contraintes de main-d'œuvre et de problématiques de désherbage. Ok. Alors, j'ai vu aussi que vous continuez à mettre en vente la RC Trifleur, qui est la mieux réputée, j'allais dire, reconnue, avec son système. Alors bon, est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Alors nous, on a dans la Cuma maintenant celle avec le système de contrôle de profondeur automatisé. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal, c'est quand même une nouveauté sympa avec l'écran. Et il y a toujours le même système de compression, enfin le mode de fonctionnement n'a pas changé, quoi. On est toujours sur un contrôle de pression, j'allais dire hydraulique. Un seul vérin maîtrisable depuis la cabine. C'est Trifleur qui a inventé et breveté en 2003 ce système de dents indépendantes. Donc aujourd'hui, c'est une machine unique sur le marché parce qu'elle a des dents qui ne durcissent pas, parce que le ressort se trouve sous le châssis. Et donc on peut faire des pommes de terre avec, alors que d'autres sont plus limités, parce que forcément on a entre les buts, nous on l'utilise pour tout, c'est vrai que ça va pas mal, quoi. Tout à fait, donc avec la dent qui est sous le châssis devant la dent, ça permet des dents indépendantes qui ne durcissent pas. Et voilà, maintenant on a des largeurs qui vont de 1 mètre jusqu'à 29 mètres en semi-portée. Et on a la nouveauté maintenant, une 18 mètres 23 points, en portée 3 points, en 18 mètres, ça existe, voilà. Avec différentes roues. Comme tu l'as dit, le brevet Trifleur, c'est le réglage automatisé de la pression. Donc comment ça marche? On va étalonner la machine, on va être capable de lui dire moi je veux que mes dents travaillent à 5 mm, 12 ou 20 mm. J'ai fait une vidéo de présentation pour la Cuma, on la retrouve sur la chaîne aussi, donc voilà, on a l'aspect technique du réglage. On peut mettre un semoir, on peut mettre des efface-traces, on va pouvoir travailler sur des cultures fragiles, sensibles. Bon, j'imagine que c'est 18 mètres, tu me dis, en portée? Ouais. Là, il faut faire attention dans les virages quand même, de ne pas aller trop vite, quoi, parce que... Il y a une option maintenant qui est de série, c'est l'Albatros. Donc tu as les extensions qui automatiquement, quand tu relèves... J'allais dire, à mon avis, c'est mieux, ouais. Ok. Voilà. Alors après, on a une dernière nouveauté chez vous. Oui. C'est un système de scalper pour déchômage, c'est ça? Alors c'est vraiment un scalper de précision, aujourd'hui qui existe en 3 points portés jusqu'à 5,60 m qu'on a ici devant nous. Ouais, là c'est le grand modèle déjà. Grand modèle, donc scalper de précision qui permet vraiment de travailler sur des profondeurs très précises à partir de 2 cm. Donc on a des roues, on a beaucoup de roues à l'avant. On a des roues bogies qui permettent de diviser par 2 le relief du sol, d'avoir un suivi parfait pour pouvoir scalper. Donc des dents très rigides en Ardox, c'est tout simple.
montage sans graissage, 6 ressorts à lame qui maintiennent chaque dent en pression pour avoir vraiment un travail très à plat pour avoir... Et on voit vous avez des lames crénelées, voilà. C'est points de carbure, non? Exactement, c'est des petites pastilles de carbure qui sont mises en quinconce pour travailler dans des sols très durs, pierreux. Et pour pouvoir rentrer... C'est l'outil qu'on va pouvoir utiliser même par temps sec, ce qu'on a parfois comme condition, pour vraiment scalper, aller à une profondeur. Alors j'imagine que pour déchaumer en bio entre autres, sur des laitrons, du chardon peut-être, on peut déterminer vraiment les profondeurs de travail et l'adapter. C'est du désherbage mécanique sans culture. Donc on va pouvoir maîtriser l'enherbement, épuiser le stock de mauvaise graine et surtout avec, on le voit, le climat, les changements qu'il peut y avoir, on ne va pas assécher le sol parce qu'on reste en surface. Donc... Et donc sur cet appareil-là, on peut aussi mettre des socs droits différents, c'est ça? Tout à fait, on peut mettre des socs droits, étroits pour pouvoir descendre jusqu'à 12-14 cm de profondeur, d'avoir un travail du sol un petit peu plus profond. Ou remonter si on veut faire un semi et puis pas aller trop profond. Roll ou quoi, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Et vraiment l'idée c'est ça, c'est de pouvoir avoir un outil polyvalent qu'on peut se servir tout le long de l'année, avec de la précision, finition tréfleur, qualité fabrication allemande, les niveleurs derrière pour les réglages rapides selon la matière à faire passer, et l'air se peigne derrière de 3 rangées, justement réglables, pour remettre en surface les racines qu'on a scalpées devant. Rappelle-moi les largeurs. 3 mètres, 4 mètres 30, 5 mètres 60. Pour le porter 3 points. Ouais, donc et après tu pourras avoir des... On a pu avoir des qualités de levée dans les implantations de couverts très régulières parce qu'on reste en surface, la capillarité, ça a super bien levé. D'accord, puis tu as une précision de semis à chaque dent de la profondeur qui est vraiment idéale. Identique. Chaque partie est indépendante, donc à sa roue de jauge bogie et son élément pour être indépendant de la partie centrale. Et donc Tréfleur a vraiment mis l'accent sur la précision parce que les dents sont vraiment rigides, il n'y a aucun jeu latéral et reste vraiment en place. C'est un scalper qui permet de rentrer dans des conditions très dures parce que ce ne sont pas des dents rigides. Il y a quand même cet effet de ressort à lame qui permet de travailler. Et ensuite, pour les internautes qui se demandent qu'est-ce que c'est ces câbles. C'est moi qui me disais aussi ça. En fait, c'est tout simplement, ce câble permet de ne pas perdre la cale Téflon dans lequel vient se loger le boulon de rupture, qui vient casser à partir d'une pression de 1,2 tonnes par dent. Ouais, donc si tu tombes sur un gros caillou, quoi. Voilà. Il existe la sécurité non-stop hydraulique, si jamais il y a vraiment des plaques. Ça dépend de l'usage, ça dépend de l'exploitation. Si tu sais que tu as des gros cailloux, ça peut être intéressant. Voilà ce qu'on peut dire sur le scalper Tréfleur. Ok, écoute, merci pour cette belle présentation. Avec plaisir. Si on veut retrouver Stecomat, je pense qu'on tape Stecomat sur les réseaux, on mettra Facebook, ici en dessous. Voilà. Vous avez aussi vos présentations. Donc écoute, merci pour cette belle présentation avec et puis ces beaux outils qu'on nous présente ici sur Innovagri où on a un beau petit salon. Donc c'est plutôt ça fait plaisir de revoir un peu les gens les yeux dans les yeux, c'est un bonheur pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Allez, et puis pour vous, on se retrouve d'ici peu, j'allais dire pour d'autres vidéos, certainement techniques encore, sur la chaîne Technique Agricole. Allez, salut.